paracha, si on lit cette semaine, en vérité, chaque mot, chaque lettre, pratiquement, elle nécessite un shiur pour soi, c'est évident. Il suffit se rappeler qu'il y a dans la paracha Hal Hashem Tigmelu Zot, le Hey de Hal Hashem est un mot pour soi. Une lettre qu'il fait un mot, c'est un phénomène unique dans la Torah. Et c'est dit c'est dit pour nous donner les sentiments, les sensations, que justement la paracha Azinu est une paracha particulière. Comme tout le monde sait, le Ramban dit que dans cette paracha, on trouve des traces de tout ce qui arrivera et tout ce qui est arrivé déjà à chaque être humain depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde. Tout ça, il se trouve dans la paracha Azinu. Il faut le décoder. Ça fait quand même un petit travail. En tout cas, ça se trouve dans la paracha Azinu. Car on a un Ramban. Ainsi dit le Ramban. Le Gaon de Vilna, il a trouvé dans la paracha Azinu d'autres choses que moi je suis incapable de trouver. Le Gaon de Vilna, il a trouvé dans la paracha Azinu tous les 613 mitzvot. Parce qu'à la fin de la paracha Vayelech, on a dit V'ata kitvu lachem et hashira azot. Et tout le monde sait qu'il V'ata kitvu lachem et hashira azot, c'est d'un côté parashat Azinu, et de l'autre côté c'est la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Donc le Gaon de Vilna, il a trouvé comment est-ce que dans parashat Azinu on trouve tous les 613 mitzvot. Encore, il a découvert le Gaon de Vilna qu'il est historique des mondes, pas, on ne parle pas maintenant de l'enseignement des Ramban, l'historique de chaque personne. Elle a l'historique des mondes, année après année, elle se trouve aussi dans la paracha Azinu. Et le Gaon, il a décodé chaque année où est-ce qu'elle est dans la paracha Azinu à la Seder. Donc ce sont des enseignements style code de la Torah que je suis incapable de faire. Donc je vous laisse faire. Mais sachez que dans la paracha Azinu, il y a tout. Il y a vraiment tout. C'est pas pour rien qu'on lit cette paracha toujours, ou bien entre Rosh Hashanah et Kippour, ou bien entre Yom Kippour et Sukkot, parce que dans cette paracha, il y a tout. Et maintenant, on est début de l'année d'un côté, fin de l'année de l'autre côté, parce qu'on est à la fin de la série des Shlosha Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot, et Kamouvan avec Rosh Hashanah et Yom Kippour qui précède Sukkot, qui prépare pour Sukkot, plutôt, si vous voulez. Cette paracha Azinu, elle est presque toujours liée avec Shabbat Shuvah. C'est logique d'ailleurs, parce que quand on voit Parashat Azinu avec tout ce qui est marqué là-dedans, on sent tout de suite qu'il faut faire Tchouva, que ça ne va pas. Il suffit de lire des psukim genre Am Naval velo Chacham, Alaou Avicha Kanecha, ou Asra Vaïchonenecha. Donc on parle de la manque de la reconnaissance de Klal Israël vers Akadosh Baruch Hu, les bêtises qu'ils ont fait. Ça c'est Am Naval velo Chacham. Et donc, cette paracha, elle est censée nous réveiller vers la tchouva. Bon, je vais parler d'un certain détail peut-être de la paracha, mais je pense que ce détail est un détail dans le style que Chachamim nous disent Ba prat velimed ala klal. Ça veut dire c'est des fois les détails qui nous enseignent sur l'ensemble. On a déjà parlé quelques reprises sur l'enseignement qui est marqué dans les Zohar HaKadosh. Et la Rizal parle de ça aussi, sur le Pesuk, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Veruach Elokim merachefet,
על פני המים, dit le Zohar HaKadosh, Merachefet, Reish Peichet, Met. Donc on prend le mot Merachefet, qu'ici je l'explique dans les sens simples, c'est-à-dire qu'il est l'esprit divin, comme se disent les Français. Ruach Elohim, l'esprit divin. Merachefet, elle a volé al pnei hamayim, au-dessus de l'eau. Dit le Zohar HaKadosh, Merachefet Pirusho, Reish Peichet, Met. מה זה ריש פ"ח מת? ריש פ"ח, ce sont des étincelles perdues. Des étincelles de quoi? De la Kedusha. Alors, les chiffres lui-même, Reish Pechet, personne il explique pourquoi c'est juste Reish Pechet, ça veut dire 288. C'est une donnée. Alors, ça s'appelle Rapach, Reish Pechet, Met. Donc, je prends le mot Merachefet, je prends le même qu'il est au début et le taf qu'il est à la fin, ça fait le mot Met. Et au milieu, je trouve quoi? Reish Pechet. C'est pour Reish Pechet Shemet. C'est-à-dire, comme les scientifiques parlent de quelque chose qu'ils appellent un grand boom. Alors, il y avait un boom quelque part dans le préhistorique. Oui, hein, oui. Et cette boom, il a entraîné des déchets, évidemment. Donc, ces déchets, c'est le déchet sur lequel on parle dans les Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit que le déchet il est composé de combien des étincelles? 288, qui sont morts, met. C'est quoi les 288 étincelles qui sont morts, qui ne sont pas à leur place, on va dire? Kadosh Baruch Hu, il a démarré la création du monde. Pas comme disent les scientifiques, qui se créent tout seul, parce que même un boom, il faut qu'il y aura quelqu'un qui va l'entraîner. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et il a créé une boom, mais c'est peut-être pas leur boom, c'est une autre boom. Et quand il a créé le monde, il a marqué qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il a bonné olamot ou macharivan. Kadosh Baruch Hu, il a construit des mondes en pluriel, et il les a détruits. Il construit et il détruit. Je ne vais absolument pas expliquer pourquoi, parce que ça s'inclut dans l'interdit de la Mishnah de Masechet Chagiga, Malefanim ou Malachor. On n'a pas le droit de fouiller ce qu'il était exactement avant et pourquoi surtout c'était comme ça, mais il y a quelque chose qui s'appelle les préhistoriques. Mais Beferouche, je ne parle pas des préhistoriques des dinosaures, je parle des préhistoriques système des Zohar HaKadosh, oui. Alors, dans cette préhistorique, Kadosh Baruch Hu, il crée des mondes, il les détruit, il crée des mondes, il les détruit. Et de toute cette création, dans chacune des créations d'Hachem, il y a toujours une partie qui est une partie positive aussi. Et cette partie positive, on l'appelle les étincelles. Et les étincelles positives de la Kedusha, chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu détruit un de ces mondes, ils vont s'éparpiller quelque part. Et ainsi, avec toutes les créations et la mort, les créations et la mort, parce que quand on parle de construire, détruire, c'est une sorte de mort. Alors chaque fois quand il y a un monde qui meurt, il y a quelques étincelles qui s'ajoutent à cette grande assemblée des étincelles qui sont égarées un peu partout. C'est-à-dire que quelque part, Akadosh Baruch Hu lui-même, Bichvodo Batzmo, il a passé par une sorte de, on va dire, période d'essai, entre guillemets, je dis bien, entre guillemets, parce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin des essais. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fondé, il a construit, il a créé, il a détruit, il a décomposé. Et dans tout ce processus, il y a une sorte de perte. Et cette perte sont les étincelles. Pourquoi? Je ne rentre pas à la question pourquoi, mais c'est sûr qu'il y a des raisons et des très bonnes raisons. On a vu aussi ensemble, plusieurs fois, qu'en vérité, le travail de l'humanité, depuis le début de la création jusqu'à l'arrivée de Mashiach, sera de ramasser ces étincelles et de les ramener.
on a vu l'exemple, quand les Israéliens sortaient de Mitzrayim, il y a marqué dans les Pasuk, Vegan, Erev Rav, Alaymaim. Donc ils ont amené avec Erev Rav. C'est marqué quand ils ont sorti de Mitzrayim, ils ont sorti de Rechush Gadol, avec beaucoup de richesses. Celui qui pense que la richesse sur laquelle on parle ici est uniquement de la richesse de l'argent et de l'or, est vraiment très matériel. C'est pas interdit d'être un peu matériel, mais il ne faut pas être trop matériel. La Torah ne va pas consacrer tellement de versets et tellement de discussions sur la question combien de l'or et de l'argent les Israéliens ils ont amené avec eux quand ils ont sorti de l'Égypte. Mais il faut savoir, dans la loi de la nature, il y a quelque chose qui s'appelle la gravitation. Donc, quand quelque chose il tombe de haut, il tombe où? Le plus bas possible. De même, quand il y a des étincelles qui sont égarées un peu partout, la logique demande que la gravitation va les amener où? À l'endroit le moins pur qu'il existe. Et les pays les plus impurs dans le monde étaient à l'époque laquelle? L'Égypte. Et donc l'Israël se trouve là-bas en Égypte, et il souffre pendant X années, et durant ce temps-là, il y a tous les étincelles positifs qui se trouvent en Égypte qui se réunissent et ils s'approchent vers le Bnei Israël. Le Or HaChaim HaKadosh, il explique que ça fonctionne comme un émo. Comment ça fonctionne exactement, je ne sais pas, mais le Or HaChaim HaKadosh, il compare ça à l'émo, car Bnei Israël, ils sont Kdoshim, alors, et ils attirent vers eux ces étincelles. Et donc, quand Bnei Israël, ils sortent de Mitzrayim, ils sortent avec quoi? Avec Rechush Gadol, avec beaucoup de richesses. Et cette richesse, ils amènent avec eux, et cette richesse, elle s'appelle Erev Rav. Pourquoi Erev? Parce que cette richesse, elle était mélangée, dans quoi? Dans la impureté de Mitzrayim. C'est pour ça que ça s'appelle Erev. Mais ils ont arrivé à sauver de là-bas combien? 202 étincelles sur le total qui fait 288. C'est pas mal. Mais les 288, ils n'étaient pas corrigés en tout, en entier. Donc il reste combien? 86. Un autre étonnement, le 86, c'est la valeur numérique Elohim, la sévérité. C'est-à-dire qu'il y a dans ces étincelles des groupes. Il y a un groupe de descendés qui fait la valeur numérique Rav, aucun rapport avec Rabbina, oui. Rav veut dire c'est beaucoup. Et il y a, à part les 86 étincelles, qui, en Israël, ils sont censés de réparer, ramasser, réunir, corriger, appelez ça comme vous voulez, dans la suite, après la sortie d'Égypte. En vérité, ils sont censés de rentrer en Eretz Israël avec l'ensemble de ces 288 étincelles. Et qu'est-ce qui doit se passer après? C'est comme explique le Rama Mipano, très joli dans les Sefer Asarama Amarot. Normalement, quand Moshe Rabbeinu a monté au mont Sinaï, c'était les préparations pour les étapes définitives de cette réunification des 288 étincelles. Et c'est pour ça qu'il y a marqué « Ou Moshe Allah El Ha-Elokim ». Il n'y a pas marqué « Moshe Allah El Elokim » et la Moshe Allah El Ha-Elokim. Ha, c'est Yehidia. C'est-à-dire qu'au moment de Matan Torah, on était censé de ramasser les derniers 86 et d'avoir un ensemble de quoi? De 288. Moshe Rabbeinu, il devait porter les Luchot Abrit sur ses bras en descendant de Mont Sinaï. Et le Rama Mipano, il explique que la suite devait être que Moshe, avec les deux Luchot sur ses deux bras, va marcher en tête de tous les Bnei Israël. Tout le monde, ils vont le suivre. Ils vont tous marcher et traverser les déserts. Et ils vont arriver en Eretz Israël. Ils vont passer là-bas un petit moment, j'ai bien dit un petit moment. Et dès là-bas, ils vont passer directement au Gan Eden. Ça, c'était le sens de Matan Torah, le sens vrai de Matan Torah. Maintenant, tout le monde sait pourquoi ça n'a pas marché. Parce que justement, les Israéliens s'est réunissaient autour d'Aaron. Et ils ont dit, quoi? Assez l'anneau, Elohim.
Donc ils ont parlé exactement de la même chose. Ils ont parlé de Aselanu quoi Elohim. Ça veut dire qu'ils ne veulent plus s'occuper de Moshe Allah El Ha-Elohim. Et là, ils veulent avoir quoi Elohim. À partir du moment qu'ils ont fait ça, c'était terminé. C'était fini. Et ils ont dit Eile Elohecha Israël. Donc, ils sont devenus inaptes de s'occuper de ces 86. Donc, si vous voulez, nous, on court déjà depuis des milliers d'années derrière ces 86, pardon, et on essaye de les ramasser, on n'arrive pas. Ça fait très mal au cœur. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et pas où qu'on doit être. Vous voyez? Alors en vérité, ce travail est un travail qui est, elle est infini, mais elle est oui finie, parce qu'un jour elle va se terminer. Quand est-ce? Quand Mashiach viendra, ça on comprend. Alors on a parlé, avant Rosh Hashanah, vous vous rappelez certainement, Vaya Bayom Haou, Yitaka, Beshofar Gadol. Qu'est-ce qui a marqué après? Vaya Bayom Haou, Yitaka, Beshofar Gadol. Et ensuite, Uvaou Aovdim Be'eretz Ashur, Ve'anidachim, Be'eretz Mitzrayim. Donc on parle de quoi? De Ovdim Nidachim. C'est quoi Ovdim? Ceux qui sont perdus. C'est quoi Nidachim? Ceux qui sont repoussés. C'est-à-dire que quand Mashiach viendra, il y aura une grande Kriyat Shofar. Et cette grande Kriyat Shofar, elle va faire quoi? Elle va ramasser, réunir tout ce qui est perdu, tout ce qui se trouve dans les pays les plus lointains. Ashur d'un côté et Mitzrayim de l'autre côté. Autrement dit, les Rosh Hashanah dans lesquels on sonne chauffard est une sorte de miniature et de préparation pour les jours dans lesquels Vaya Bayom Haou Yitaka Beshofar Gadol. Mais ce travail, elle s'enchaîne comme Ouvan avec les jours de Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours, plus Yom Kippour. Elle se termine avec Sukkot. Et Sukkot, vous vous rappelez qu'il y a les phénomènes des loulav qui ont fait Na'anouim. N'est-ce pas? Ça s'appelle, pas agité, comment il faut appeler ça, les Na'anouim? C'est quoi? Bon. Alors on fait secouer les loulav. La Gemara dit comment on fait secouer les loulav? Molich ou meivi, ma'ale ou morid. Donc on doit faire des gestes avec les loulav vers les 4 points cardinaux, vers là-haut, vers en bas. Qu'est-ce qui signifie ces gestes? C'est quoi la signification de ces gestes? La signification, elle est que quand on fait les nanuim avec les loulav c'est aussi une sorte d'émo. Alors j'ai fait un geste à droite, vers le sud, j'ai fait un geste à gauche vers le nord, j'ai fait un geste devant vers l'est, j'ai fait un geste derrière vers l'ouest, j'ai fait in là-haut et j'ai fait in en bas. Ça veut dire que je ramasse tout ce qu'il est éparpillé dans le monde et j'essaie de les réunir. De les réunir où? Avec l'arba minime, dont la souka. Et la souka, c'est quoi? La souka, c'est la présentation de la Shrina, comme tout le monde sait, on parle de ça toujours à la fin des Sukkot, que la souka, c'est la présence de la Shrina qui nous protège et qui se trouve au-dessus de nous, même quand on est où? Même quand on est dehors. Ça ressemble à la situation des Bnei Israël dans le désert. Bnei Israël dans le désert, ils étaient aussi bien comme Nachash, Saraf, Akrav, il y avait des serpents, des scorpions, toutes sortes de dangers, tout ce qui signifie les négatifs, les péjoratifs, et ils étaient protégés. Par quoi ils étaient protégés? La protection, elle s'appelle Nenei Kavod. C'était des nuées. Et la souka, dit la Gemara, c'est Zecher Lema, Zecher l'Anenei Kavod. Et combien d'Anenei Kavod en tout? On se marquait dans le Midrashim qu'il y avait en tout 7 ananim, Shiva ananim. À Ketzad, un qui se trouve en dessous, c'était les tapis roulants, un qui était là-haut, 4 des 4 côtés, et il y avait devant eux les colonnes de nuées qui marchaient devant. Donc c'est les Shiva Anenei Kavod.
Ils étaient tous là, Bisrout Mi, Bisrout Aaron, grâce à Aaron. Et ces Anéné Kavod, ils ont protégé Bnei Israël durant tous les 40 ans de désert. En fait, ils ne devaient même pas marcher. Alors c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, Raglecha lo batseka. Parce que des gens qui marchent beaucoup, leurs pieds ils gonflent, ils ont des problèmes. Mais là il y a marqué Raglecha lo batseka. Grâce au qui? Grâce à ces Anéné Kavod qui l'ont en vérité porté. On a déjà vu ensemble plusieurs fois l'enseignement qui est très développé dans les Zohar HaKadosh et encore plus dans les Kitvei Ari sur les Melachim de la fin de la Parasha Vaishlach. Ces rois fameux à la fin de la Parasha Vaishlach qui on trouve à leur sujet Vayamot, Vayimloch, Vayamot, Vayimloch, Vayamot, Vayimloch, vous vous rappelez, jusqu'à la fin, si ça ne vous dérange pas, donnez-moi le chumash. Donc, Veille Amelachim Asher Malchou Be'eretz Edom. Voici les rois d'Edom. Vaimloch be'Edom Bela Veshemeiro Vayamat Bala. Vaimloch Tartav Yovav. Vayamat Yovav. Vaimloch Tartav Chusham. Vayamot Chusham. Vaimloch Haddad ben Bedad. C'est intéressant, non? Vayamot Haddad. Vaimloch Tartav Samla Memasreka. Vayamot Samla. Vaimloch Tartav Shaul Merechovot Anahar. Vayamot Baal Hanan ben Achbor Rabotai. וימלוך תחתיו הדר, ושם עירו פעו, ושם אשתו מתבעל. Et là, il n'y a pas marqué Vayamot. On dirait que ce dernier roi, il s'appelle comment? Il faut retenir son nom. Le dernier roi, il s'appelle Hadar. Comment il s'appelle? Sur lui, il n'y a pas marqué qu'il est mort. Il a même une femme. Tous les autres, c'est l'heure qui n'étaient pas mariés. En tout cas, on ne parle pas de leur femme. Lui, il a une femme. Sa femme, il s'appelle comment? Meheitavel. Meheitavel, c'est Meitav El. La bonté de Dieu. Oui, c'est ça qui veut dire ce nom. Alors, l'enseignement, il est développé dans les Zohar HaKadosh et dans l'Arizal, qui en vérité, les Melachim sur lesquels on parle ici, c'était des vrais rois, les descendants d'Esav, mais ils sont tous les dérivés de ces mondes préhistoriques, les mondes avant, les mondes qui existaient à un moment avant la création de ces mondes-ci, qui s'est cassé. Et c'est ça qu'on appelle Mita, la mort. Donc ils sont tous morts. Et on a expliqué que quand ils sont morts, c'était fait avec quoi? Avec une boum. Et dans cette explosion, il y a eu des étincelles qui ont été perdues. Jusqu'on est arrivé à un moment dans lequel ça s'est arrêté. Et donc, il y a un monde qui a été créé, et ça y est, ça s'arrête là. On est avec un monde. On est là. Donc, il y a combien de Melachim là-bas? On trouve là-bas 7 noms, une après l'autre. Sur chacun, il y a marqué Vayamot. Les seuls sur lesquels il n'y a pas marqué Vayamot, c'est qui? C'est le dernier, qui s'appelle comment? Qui s'appelle Hadar. Ok? Hadar veut dire quoi? C'est plus que la beauté, c'est la splendeur peut-être. Splendeur, Mistomé. Non? On peut dire en tout cas splendeur. Alors, cette Melech Hadar, le roi splendide, il est le seul qui n'est pas mort. C'est-à-dire qu'en vérité, il faut comprendre ici qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, quand il a créé des mondes, il les a détruits, recréés, redétruits, il a fait une sorte de pertes d'étincelles un peu partout.
il nous a donné avec ça une très grande ouverture. Chacun de nous, durant sa vie, il a des moments perdus, il a des gestes perdus. On perd sans arrêt. On a des pertes. Et on a l'impression qu'une fois que c'est perdu, c'est perdu. Ça y est, il n'y a plus rien à faire. Et c'est pas vrai, parce qu'il y a à faire. Même Akadosh Baruch Hu Kivyachol, qui a créé tellement de monde, il les a redétruits, et il les a recréés et redétruits. 7 cycles, c'est beaucoup 7 fois. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est énorme. Et on ne comprend pas pourquoi il a besoin de ça, on ne va pas l'expliquer. Mais Akadosh Baruch Hu Kivyachol, il a créé des trucs qui est détruit, et il y a une perte, et cette perte, ce sont les 288 étincelles, qui ils ont entraîné les notions de quoi? De met. Vous vous rappelez? Merachefet veut dire met, reish, peichet. N'est-ce pas? Ça c'est Vayamot, ça c'est tous ces Vayamot. Sheva Ipol. Cette fois-ci ça a tombé, et ensuite c'est quoi? Vekam. Ça veut dire on peut se remettre. Et c'est pas seulement qu'on peut se remettre aussi dans la beauté, dans la splendeur. Hadar. כתוב באשת חיל, הוד עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. הדר לבושה c'est ותשחק ליום אחרון. מה זה ליום אחרון? יום אחרון c'est le jour d'amour. Mais quand une personne il arrive à son dernier jour, dans quel état? Dans un état de hadar, alors qu'il a corrigé, qu'il a ramassé tous ses étincelles perdues, dans tous les sens. Hein. Quand je parle d'étincelles perdues, je parle dans tous les sens. Ce n'est pas la peine de rentrer au détail. Chacun il sait quelles sont les étincelles perdues qu'il a perdues. Mais quand une personne il arrive à son dernier jour, après ramasser les Sheva Ipol Tzadik Vekam, אז יש לו הדר, à ce moment-là, va tischak le Yom HaCharon. Il peut se moquer de son dernier jour, parce qu'il n'a rien à craindre. Et chacun il peut le faire. Et ça, c'est en vérité le sens le plus profond de la tchouva. C'est qu'une personne, il ne va pas seulement arrêter de faire des avérotes. Ça, c'est le niveau de base. Ça, c'est pour des débutants. Mais nous, à notre niveau, on doit déjà aller beaucoup plus loin et de souhaiter, après le niveau de base de la tchouva, c'est-à-dire de prendre les bonnes décisions, de ne plus faire de bêtises, ça c'est évident. Mais à part tout ça, on doit chercher justement à réunir, à ramasser tous les étincelles perdues. Et il faut savoir que c'est possible. Et comment c'est possible? C'est très simple. On a bien dit que le système, c'est un système émo. Donc, il faut justement renforcer la puissance intérieure que chacun de nous il a, avec donc les systèmes émo personnels de chacun. Et cet émo, il va ramasser et réunir tous les étincelles perdues que la personne lui-même il a perdu. Comment on arrive à créer un champ magnétique qui sera assez fort, assez puissant? C'est très simple. C'est que grâce à l'étude de la Torah. Plus de Torah que la personne elle possède, plus il a de la chance et la possibilité de réunir encore quelques étincelles. Chaque ligne de Gemara, chaque minute d'étude, elle donne à la personne un renforcement d'un champ électromagnétique très puissant qu'il arrivera à ramasser tous les étincelles qu'il a perdues depuis qu'il a Bar Mitzvah. Et peut-être même avant, je ne sais pas. Ça, c'est le vrai sens de la Tchouva. Les 7 nuages, bien sûr, qui l'entourent Israël dans le désert, ils sont les parallèles des Sheva Midot. Donc on sait qu'il y a Esser Sfirot et il y a Sheva Midot. Alors, je suis obligé de vous dire des choses qui sont un peu mystiques, mais je n'ai pas le choix. Dans les Sidour de la Rizal, il y a marqué sur la Tfila qui ont dit tous les matins, laquelle Baruch Nemot Itenu, il y a marqué là-bas, Poel Gvurot, Matzmiach Yeshuot, Oseh Hadashot, Baal Milchamot, et parmi d'autres, il y a marqué là-bas aussi, Boré Refuot. Les livrets Torah d'aujourd'hui sont consacrés à la refoua shlema de Kol Cholei Amo Yisrael. Refoua nefesh ou refoua gouf. Donc, sur les mots Boré Refuot, כתוב באריזל, שזה מידת הוד. Alors,
vraiment pour calculer les calculs, c'est pas compliqué, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais on va dire comme ça, il y a des méthodes comment on compte les sphirotes. On peut commencer par Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Et ça, c'est le système habituel dans lequel le Hod il va faire la cinquième. Oui. Mais si on commence de là-haut, c'est-à-dire on commence par Keter, Chochma, Bina, et on redescend vers le Malchut, Yesod, Hod, alors il prend une autre place. Alors la Rizal, il a calculé le nombre des actions sur lesquelles on parle de laquelle Baruch Nimot Iteinu, et il a trouvé que c'est la mida de Hod. D'accord? Je ne sais pas en vérité comment il faut traduire Hod par rapport à Hadar, parce que Hod c'est aussi une sorte de splendeur, je crois, non? Comment? C'est aussi la splendeur. Donc Hod et Hadar sont des côtés des splendeurs. D'ailleurs, leur écriture est presque les mêmes. Et bien on trouve dans certains psukim Hod et Hadar. Alors on a déjà vu ensemble, j'espère que vous vous rappelez, que Moshe et Aaron, ils sont considérés comme Netzach et Hod. Moshe et Aaron, ils sont les symboles des deux pieds des clans d'Israël. Donc Moshe, il est Beprinat à Netzach, l'éternité, et Aaron, il est Beprinat Hod. D'accord? Donc, Aaron, il est Beprinat Hod, c'est pour ça qu'il amène les Ananim. Les Ananim, comme on a expliqué, c'est la protection qu'il a gardée de Israël. Il a fait sortir Raglam Lobatseika. C'est pas qu'ils ont tombé malades, que leurs pieds sont tombés malades et on devait les guérir. Non, c'est encore plus que ça, c'est mieux que ça, c'est plus fort que ça. Raglam Lo Batseika, parce qu'ils étaient protégés par ces Ananim. Donc aucune influence du monde extérieur, on va dire une sorte de chambre stérile. Les Ananim, ils ont créé une chambre stérile, quelque part, dans laquelle Israël s'est trouvé complètement isolé du monde entier, et ils ont arrivé à garder chez eux tous les étincelles de la Gdusha, grâce au qui? Grâce à Aaron, qui est la Mida de Hod. Et d'après la Rizal, le Hod, c'est Boré Refuot. Pourquoi le Hod, c'est le Boré Refuot? Parce qu'en vérité, la maladie, n'importe quelle maladie, est une sorte de désordre. Kadosh Baruch Hu, il a créé le corps de l'être humain. Si chacun des membres de ce corps, il est à sa place, si chacun des molécules, elle est à sa place, si chacun des cellules, il est à sa place, si chacun des gènes qu'il est dans le corps, il est à sa place, il n'y a pas de maladie. Toutes les maladies commencent par le fait qu'il y a un certain désordre qui commence à se libérer dans le corps. Donc, les cellules commencent à prendre des libertés, les membres, ils se vieillissent, donc ils commencent à lâcher, etc., etc. Ça s'appelle dans les leçons de Kadmonim, c'est marqué déjà dans le Rabbeinu Bechaye, Peruka Yesodot. C'est-à-dire, il y a les Yesodot, les bases, ce sont les membres, et ces membres-là, ils se décomposent. Et quand les membres, ils se décomposent, c'est de là qui vient la maladie. Donc en vérité, c'est quoi la splendeur, la beauté? C'est quand chaque chose, il est à sa place. Quand les choses ne sont pas à leur place, quand il y a une sorte de mélange, quand il y a une sorte de décomposition, ou le contraire, qu'un il rentre dans l'autre, on est dans le cas de l'opposé de quoi? De la splendeur. Alors, c'est pour ça, je crois aussi pour ça, dit la Rizal, qui Boré Refrot, il est Bemidat Ma, Bemidat Harod. Alors, en vérité, si on réfléchit, tout ce qui existe dans le monde, depuis la création du monde, et depuis l'avant de la création du monde, il est toujours les dérivés de quoi? Des débits. Sauf d'avoir, c'est toujours Merechito. C'est toujours les débits qui entraînent la suite. Vous voyez, chaque personne qui réfléchit
qu'il fait une marche arrière, une sorte de regard en arrière de tout ce qu'il a fait de sa vie, il va trouver que tout a commencé un jour, quand il a pris un certain chemin, un raccourci, et il a rencontré quelqu'un qui lui a dit quelque chose, et c'est ça qui lui a mené à changer carrément sa vie. Et il était quelque part, il a rencontré sa femme, et c'est comme ça qu'il s'est marié. Et il était là, et c'est comme ça qu'il a monté cette affaire. Et il a rencontré un certain rave, et c'est comme ça qu'il est allé à la yeshiva. Et ainsi, chacun, il peut détruire toute sa vie, et il peut construire toute sa vie grâce à une seule rencontre, vous comprenez? Alors, il faut comprendre qu'il est même qu'Akadosh Baruch Hu, il est Boré Olamot, ou Machrivam, et Akadosh Baruch Hu, il a entraîné une sorte de perte des étincelles, qui signifie quoi? Une décomposition dans les corps spirituels. C'est un peu bizarre de dire les corps spirituels, mais j'espère que vous voyez de quoi je parle. Donc, de même, il faut savoir que dans les corps de l'être humain, il y a aussi un certain mouvement qui est un mouvement de décomposition, de perte, des faiblesses, des affaiblis, des morts qui étaient une mort temporaire, bien sûr. Quand quelqu'un est malade, il est un peu mort. Quand il guérit, il regagne sa vie de nouveau. C'est pour ça qu'il est marqué dans le Sefer Ater et Yeshua. La fin de la bracha dans l'Amida, dans laquelle on dit Refaïnu, elle se termine avec quoi? Avec Rofé, Cholé, Amo Israël. Rofé, Cholé, Amo Israël. Rofé, Reish, Cholé, Chet, Amo, Aïn, ça fait 70, et Yud, Beit. Voici, on a trouvé qui refait Cholé, Amo, Israël. Il est 288. Parce que toute maladie d'une malade juive, d'une malade qui est il vient de là. Maintenant, si on recompte, on a dit Keter Chochma Bina, on commence par ça, oui, parce qu'on a fait dans l'ordre contraire. Alors Keter Chochma Bina, après on a fait cette Gvura Tiferet, Netzach, Hod. Ça va faire sorte que le Hod, il arrive à quel numéro? Numéro 8. Si je commence à compter par Keter Chochma ou Bina. La bracha de Refaï nous donne la Mida, c'est quel numéro? C'est le 8e. Mais en vérité, la Gemara, elle demande déjà dans Masechet Megillah Daf Yud Zayin Amud Bet, pourquoi la bracha de Refaï nous elle est dans le 8e. Et la Gemara, elle répond que la raison, elle est parce que la Mila est aussi une sorte de maladie. C'est une maladie voulue, mais c'est une maladie. Et donc, elle a besoin de refoua. Et les Chachamim, ils ont fixé la bracha de Refaï nous comme 8e pour aider à ceux qui sont nimol de guérir. Et la Mila, elle est faite quel jour? Le 8e jour. C'est la raison officielle qu'il a dit pourquoi c'est placé dans le 8e. Mais je reprends. La Rizal, il nous a dit qu'il est boré refouot, il appartient à quelle Mida? À la Mida de Hod. La Mida de Hod, elle est la 8e. Ce serait intéressant un jour de décomposer laquelle Baruch Nimotité, non, pour que vous verrez comment est-ce que c'est rond juste, Mida par Mida, chacun à sa place, jusqu'à qu'on arrive à boré refouot Hod. Donc, pour moi 5 et 3, ça fait 8. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod. מה? אני אמרתי כתר חוכמה בינה, אתה רוצה להתווכח? אני אומר מה שאני אומר, אתה רוצה להגיד אחרת, תגיד. Il y a donc la prima de 8e, qui est le boré refouot, qui est le prinat hod, qui elle amène la refoua. Et c'est pour ça que cette bracha, elle est la 8e. Donc on a découvert que cette bracha, elle se termine avec Rofé, Cholé, Amo, Israël, dans lequel il y a les Reish Bechet Nitzotzot.
Dans la paracha de la semaine, on parle de Azinu, Hashemayim Vadabera, Vetishma, Vetzimrei Pi, Yaarov Kamatar, l'écrit Tizal Katal, Imrati. Les mots Matar, Tal, les deux, ils font aussi la valeur numérique de 288. Tal, ça fait 39 et Matar, ça fait 249. Donc vous le mettez ensemble, vous tombez aussi sur 288. Et Arov Kamatar l'écrit Tizal Katal Imrati. C'est-à-dire qu'on cherche à créer une sorte de réunification entre quoi? Entre Matar et Tal. Grâce à cette réunification, on va se trouver avec les Reish Pechet, mais cette fois-ci dans le sens positif. Parce que comme on a expliqué, quand la personne, il se centre plutôt vers l'étude de la Torah, les mots, ils se renforcent, et la Gemara dit, Chash bekol gufo ya'asok batorah. Ma meforeshet. Chash bekol gufo ya'asok batorah. Dans n'importe quelle partie des corps, on est malade, la solution elle est quoi? Ya'asok batorah. Puis on ne voit pas du tout quel rapport entre les deux, mais d'après les choses qu'on vient de voir, Yaarov Kamatar l'écrit Tizal Katal Imrati, ça parle de divrei Torah. Je n'ai marqué Lekartov Natati Lachem, Torati al Ta'azovu, comme ça marqué dans tous les midrashim. Azatal et Amatar, qui font ensemble quoi? Les 288, ils arrivent à se réunir, à se remettre sur place grâce au quoi? Grâce à l'étude de la Torah, grâce au fait que la personne il a développé son champ magnétique. Et donc, à partir du moment qu'il les 288 étincelles, ils se remettent à leur place, alors évidemment, les choses ils s'arrangent et la personne qui est malade, il devient moins malade. On a bien dit que c'est le chauffard gadol de Rosh Hashanah qui nous rappelle des Ba'ya Bayom Haou, Yitaka le chauffard gadol. Donc on attend justement le chauffard gadol de l'arrivée de Mashiach qui va réunir définitivement tous ces 288 mitzotzot. Mais il faut comprendre qu'en miniature, chacun de nous, il a aussi ses étincelles personnelles à ramasser et à réunir. Et personne, il peut s'échapper et de dire « j'ai pas un travail à faire ». Et chacun, il a un travail à faire. Alors, il y a les chauffards katan, c'est les chauffards de Rosh Hashanah. Alors tout le monde sait qu'il est chauffard de Rosh Hashanah. La Gemara, elle parle des chauffards, c'est une Mishnah. Le Daf Chava va vous mettre, rappelez-vous qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas. Il y a marqué chauffard ma'arich. Karkatoucha. Chauffard ma'arich. On parle là-bas de la mitzvah de chauffard au Beth Amikdash. On a marqué qu'il y avait chauffard, il y avait chatzotzot. Le Karkatoucha va chauffard ma'arich. Amrut Tzadikim. Chauffard ma'arich perusho, qui la chauffard il prolonge la vie. Le chauffard ma'arich perusho, qui le chauffard il amène la guérison. Lama, ve'ale arucha ou marpe. Le mot arucha veut dire quoi? La refoua, la guérison. Donc, Tkiat Shofar est une sgoula pour la guérison. Pourquoi Tkiat Shofar? C'est une sgoula pour la guérison. Parce que Chachamim nous disent que quand les Israël ils sont Shofar, Akadosh Baruch Hu, il se déplace de Kissé Din, et il siège sur quel Kissé? Sur le Kissé Rachamim. Et à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu il est sur Kissé Rachamim, même si une personne il est malade, et la maladie est une dérivée, on a dit, de cet désordre mondial dans deux sens, dans le sens mondial et dans le sens Adam, Olam, Katan. Ça veut dire qu'il y a chez lui un certain désordre. Alors à ce moment-là, il est mitkayem le pasuk de la paracha de la semaine, Machatzti va'ani erpa. Machatzti va'ani erpa. C'est moi qui j'ai écrasé, mais c'est moi qui j'ai fait aussi quoi? J'envoie la guérison. C'est Akadosh Baruch Hu qui envoie la maladie. C'est lui qui va envoyer la guérison. Et quand c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie la guérison, cette fois-ci, elle est totale et complète. Alors on a dit que ça commence à Rosh Hashanah, ou qu'il y a Midat HaRachamim. Et pourquoi il y a Midat HaRachamim Rosh Hashanah? Parce que le chauffard de Rosh Hashanah, il nous rappelle quel chauffard?
Le Vaya Bayomaou, Itaka Beshofar Gadol. C'est une annonce dans laquelle chacun de nous, il annonce qu'il se prépare à Itaka Beshofar Gadol, où tous les étincelles mondiales ils vont se réunir. Et moi-même, j'accepte de réunir mes étincelles. J'essaierai au moins de les faire correctement. Ça s'enchaîne évidemment avec Yom Kippour. Les jours dans lesquels on conclut la Kapara, et suite à ça, il y a Sukkot. Et Sukkot, on a dit, c'est la fête de qui? De Aaron HaKohen, qui est Beprinat Ahod. Et les Sukkot, on prend Arba Minim. Et l'Arba Minim, ils sont mentionnés surtout par celui qui est le plus cher et le plus difficile à trouver, qui s'appelle comment? Pri Etz Hadar. Et les Melech Hadar, vous vous rappelez, les rois Hadar, c'est le seul roi sur lequel il n'est pas marqué qu'il est mort. Et après Sukkot, on arrive à quel jour? Au jour qui s'appelle Shmini Atzeret. Sukkot, lui-même, il est composé de 7 jours. Ce sont les 7 nuées qui sont la grâce grâce à Aaron HaKohen. Mais, et après le 8e jour. Le 8e jour, c'est déjà la définition de vraiment arriver à un jour dans lequel les jours, même il est Hadar. C'est-à-dire on n'a pas besoin des prix et Tzadar qu'on a pris durant les 7 jours de Sukkot, qui sont encore les parallèles, les souvenirs de quoi? De ces 7 Melachim qui sont morts. Quand on arrive à le 8e jour, on est dans les jours qui, les jours même, il est considéré comme comment? Les jours même, il est titré comment? Yom Hadar. On n'a pas besoin des prix et Tzadar, et là on a besoin de quoi? De Hadar. Et Hadar, c'est les jours même. Par Echad, Aïl Echad, c'est l'intimité avec Akadosh Baruch Hu. Cette intimité avec Akadosh Baruch Hu veut dire quoi? Que les jours de Shmini Atzeret, on se retrouve de nouveau Began Eden. Alors vous savez qu'il y a marqué dans les Zohar qu'il est chez Khatab ou Adam Arishon était étrog. Comme ça, il est marqué aussi dans les Targum. Et c'est pour ça qu'on prend les 7 jours de Sukkot, les étrog, qu'il est le prix de Sadar, parce que justement, Adam Arishon, il était là au Gan Eden pour faire quoi? Pour corriger le monde qui a été détruit et d'être au Gan Eden, d'être de Prinat Hadar. Mais quand il a fauté, il a fauté. Alors il a été chassé des Gan Eden. Donc on corrige durant les 7 jours de Sukkot la Prinat de Hadar, avec Aaron qui les vode, on complète avec les prix de Sadar, la Souka et les Aaron Hod, les prix de Sadar, c'est les parallèles de Hod, et on arrive à le 8e jour, ça veut dire qu'on arrive au jour dans lequel tout va bien. C'est les jours même qu'il est Hadar, on n'a plus besoin de Hadar. Vous allez se retrouver avec moi dans l'intimité. Ça, c'est le travail donc des débits de ces jours-là, de Rosh Hashanah, jusqu'à le 8e jour de Sukkot, donc lesquels ça arrive au Tikkun. Et on a déjà dit Kamapamim, que justement l'exil, la destruction de Beth Amikdash, c'est qui vient Beprinat Boné Olamot ou Macharivan. Et le nombre de jours entre 17 Tammuz jusqu'au 9-10 Av, il est exactement le même nombre de jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Shmini Atzeret. C'est les parallèles. Parce que les jours entre Rosh Hashanah et Shmini Atzeret, ils signifient quoi? Qu'on a réuni, ramassé, remis en place. Et quand ça a été détruit, tout a été détruit avec le même nombre de jours exactement. Les Refaïnu, on a dit, c'est la 8e Mida, Midat Hod. Boré Refouot, c'est le Hod. Refaïnu, c'est la 8e Bracha. Et la vraie Refoua, la vraie guérison, c'est quoi? C'est justement la guérison des mondes de Reish, Peichet, Nitzotzot. C'est lié aussi, mais je ne vais pas me trop éparpiller en Gvurot, qu'on a parlé toujours, des même nous, Tzadik Pei Chaf, sont les lettres finales qui leur valeur numérique, elle fait combien? 280. Quand on prend les 280, on a part, n'est-ce pas? Mais si on met avec ça à Kadosh Baruch Hu, il est Aleph, il est le 1. Donc je mets Aleph avec Reish Pei, je suis à quoi? Refa. Reish Pei Aleph. Refa, c'est le shorish de Refoua. Ça veut dire le Reish Pei, c'est la sévérité, les Gvurot. Les Gvurot, c'est les 86, ce sont les étincelles qui n'étaient pas corrigées. Maintenant, j'ai
Amen Akadosh Baruch Hu, et ça devient Refa. Et si on fait vraiment tchouva, et on arrive au monde messianique, comme ils appellent ça les Français, si on arrive à l'arrivée de Mashiach, alors on a déjà vu plusieurs fois les Rashi. Tant qu'Amalek il est là, le nom d'Hachem il est composé de combien de lettres? De lesquelles Yud, Kei. Quelles sont les lettres qui sont absentes? Vav, Hei. Quand je prends les mots Reish, Pei, par, c'est vérité, et j'ajoute les Aleph, j'ai Refa, mais ça c'est les Shoresh. Mais si j'ajoute les Vav et les Hei, je me trouve avec quoi? Avec Refoua. Et quand je me trouve avec Refoua, ça veut dire que je trouve la guérison totale et complète. Machatzti v'ani arpa. Kadosh Baruch Hu, il écrase, à Kadosh Baruch Hu, il peut guérir. À condition que chacun, il fait sa tchouva. Bien comme il faut. Je parlais cette semaine d'un enseignement très très mystique qui est dit par le Ben Ishraï dans un sefer qu'il a écrit qui s'appelle Aderet Eliyahu, pas très connu, mais il existe. Alors Ben Ishraï dit là-bas, Chul machem dvarim veshuvu el Hashem. Chul machem dvarim, vous prenez avec vous des paroles et vous revenez vers Hashem. Dit le Ben Ishraï, le mot dvarim, elle fait la valeur numérique 256. C'est ça qu'il faut prendre pour revenir vers Hashem. C'est très, très mystique. C'est quoi les 256? Alors je répète Bekitsur Nimratz, qui dans le Targum Yonatan Ben Uziel, sur Sefer Echeskel, il y a marqué qu'il y a 4 images sur les troncs d'Hachem. Et il a compté les nombres. C'est Yonatan Ben Uziel, le Tana, qu'il a compté. Le nombre des ailes des anges qui entourent les 4 images qui sont autour de la Merkava. Et il a trouvé qu'ils ont exactement 256 ailes. 256. Alors, sur les 256, il y a tout un développement à faire, mais je ne vais pas le faire maintenant, évidemment. Mais j'ai dit juste un point, qui je pense que c'est d'avoir Mifla. Donc, on va dire comme ça. Les nombres des ailes qui l'entourent à Kadosh Baruch Hu en direct, les plus proches possibles, ils font combien? 256. Ça veut dire que dans ce chiffre, il y a une puissance particulière qu'il fait, qui quand on est arrivé à ce chiffre, on est très proche à Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est le maximum qu'on peut dire. Alors, on a parlé cette semaine et on avait un passouk dans le Navi dans lequel il y a marqué Ranu le Yaakov Simcha. Ranu, c'est une relation de Rina, la joie. Ranu le Yaakov Simcha. On a vu qu'il est Broudim, les moutons de Yaakov, c'est aussi la valeur numérique 256. Vous vous rappelez, Yaakov, il fait Akudim, Nekudim, Broudim. Alors, Broudim, c'est 256. Maintenant, regardez. Les chiffres 288. Oui. Si j'enlève de lui 32. Non, je rajoute. De 288, j'enlève 32. Je tombe sur 256. C'est un phénomène très intéressant. כתוב בפסוק, והסירותי מכם את לב האבן, ונתתי לכם לב בשר. Il y a un travail qui doit être fait au cœur. והסירותי מכם את לב האבן. Il faut enlever les cœurs endurcis et il faut les remplacer par un lève bassar, par un cœur de chair. Donc un cœur qui sera un cœur humain. Qui c'est sur lequel on a trouvé qu'il a un grand cœur? C'est Aaron. Pourquoi Aaron il était zoché le choshen? Marqué dans le pasuk, Veracha vesamach belibo. C'est lui qui peut se réjouir pour l'autre, même s'il devient son concurrent. Veracha vesamach belibo. ולכן זכה אהרון למה? לחושן. על הלב. Comme ça dit Rashi là-bas, c'est du vrai Chazal. Autrement dit, Baal Alev, c'est qui? C'est Aaron. C'est l'homme de cœur. Et donc,
Aaron veracha vesamach belibo. Quelle est la valeur numérique d'Aaron? 256 évidemment. Aleph, Reish, Nun. Aaron, c'est le Shoresh Arfoua, on a dit. Parce qu'il est Hod. Moshe, il est Netzach. Aaron, il est Hod. Ce sont les mots Boré et Fouot, comme nous a dit l'Arizal. C'est la 8e bracha de l'Amida. Hod et Adar, ce sont en vérité les deux côtés de la même pièce. Parce que Hod et Adar, c'est pratiquement les mêmes. Et donc, c'est cet Aaron qui est bas, la lève, qu'il arrive à réparer immédiatement avec quoi? Avec son lève bassar, il arrive à réparer au moins 30 des nitzotzot, 30 des étincelles parmi les totales des 288, et il amène la guérison totale et complète à tous ceux qui ont besoin. Iratson, qui tous les Cholei Amcha Israël, comme on a dit, ils vont guérir tous ceux qui ont besoin de Refuat HaNefesh, de Refuat HaGouf. On s'approche à Yom Kippour et on va lire la paracha Machatzti Va'Nerva. Après, on va arriver à Kol Nidrei. Kol Nidrei, je vais vous dire une petite gimatria parce que je n'ai pas dit aujourd'hui des gimatriotes. Kol Nidrei, c'est Begimatria 314. 314, c'est le nom d'Hachem, Shin, Dalet, Yud. Et la Gemara dit, Misha Amar Leolamo Dai, Yomar Letzaroteinu Dai. Donc, Yakadosh Baruch Hu, il fasse que tous ceux qui ont besoin de Yeshua et Rachamim, ils vont trouver Yeshua et Rachamim, la guérison totale et complète et entière, Begouf ou Beruach. Tous ceux qui ont besoin des Shidduchim, qui vont trouver leurs Shidduchim. Ceux qui ont besoin des enfants, qui Hachem les enverra des enfants. Et tous ceux qui ont besoin de Parnassat Tova, ils vont la trouver. Et surtout, tous ceux qui ont besoin d'avoir un apaisement moral, c'est le plus important, qui vont les trouver Bezrat Hachem cette année, bien comme il faut.